Yes, let's go. On est en live et on est en direct. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Qui est heureux? Je vais voir tout de suite les réactions dans le chat. Qui est heureux d'être là aujourd'hui? On a Erwan. Yes, moi je Salut suis là. Erwan. Mettez-moi dans le chat s'il vous plaît. Qui est content d'être là aujourd'hui? Salut Axel. Salut Erwan. Salut Wendy. Salut Danson. Salut mon frère François. What's up, brother? J'espère que tu vas bien. Salut Paul. Qui est là? Jorita, salut Jorita, salut Axel, salut Guillaume, salut Memna. Qui est là? Mettez-moi que vous êtes vivant dans le chat. Qui est vivant dans le chat? Qui est vivant? Qui est là? On est en Je suis live là, aussi je sur, suis là, je suis là, on est là. on est en live aussi sur Instagram, c'est bon. Bon, Instagram, vous allez me voir un peu de loin parce que je suis en live avec les privilégiés, ceux qui ont rejoint le Zoom. Et qui d'autre qui est là encore? Yes, Guillaume qui dit bonjour à tous, super. Paul qui dit on est là, c'est excellent. Wendy qui dit hello tout le monde. Gilles qui dit on est chaud. Yes, c'est bon. François est là. Axel est là. Qui est dans l'expectative que quelque chose de bon va se passer aujourd'hui? Je ne sais pas vous, mais moi, je suis dans l'expectative que quelque chose de bon et d'agréable va se passer aujourd'hui. Qui est dans l'expectative que quelque chose de bon et de spécial va se passer aujourd'hui? Écris yes dans les Yes, commentaires, écris oui dans les commentaires. Seb est là aussi, yes, yes, c'est yes, bon. yes. Je vais laisser 5 minutes d'entrée encore et après, on va fermer les portes. Est-ce que tu vas faire entre-temps, ce que tu vas faire, c'est juste que tu vas mettre dans le chat ou tu vas mettre dans les commentaires d'où est-ce que tu es connecté. Tu es dans quel pays? Est-ce que tu es en France? Est-ce que tu es au Canada? Est-ce que tu es en Afrique? Est-ce que... Où tu es? Mets le pays dans le chat, s'il te plaît. Paris, yes, Canada, Belgique, France, excellent. Qui d'autre encore? Paris, Togo, waouh, yes, Togo. C'est bon ça. On a le Togo qui est là. Je suis en France ici sur Instagram, je vous vois sur Instagram aussi. Excellent. Parfait. Guys, je suis super heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Ça va être un coaching live. Tu vas recevoir énormément de valeur. J'espère que tu as pris le temps de prendre un café. J'espère que tu as pris le temps de prendre de quoi boire, de quoi noter surtout. Et également, j'espère que tu es venu avec un cœur ouvert, avec un cœur bien disposé. Parce que c'est vrai que sur Internet, tu peux être bombardé d'informations gratuites, tu peux être bombardé de coaching gratuit, de formations gratuites, etc. Et ça peut être un petit peu redondant, ça peut être un petit peu dans le mode ah, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Mais ce qui va faire la différence pour toi aujourd'hui, c'est ton attitude. Écris dans le chat attitude. Si tu viens avec une bonne attitude, tu vas avoir une bonne altitude, tu vas recevoir quelque chose de bon et tu vas recevoir quelque chose de nouveau. Ah, François qui met ma copine est togolaise. Ah, c'est bon ça, c'est bon. On a Sébastien qui est à Miami, il est connecté de Miami. Shout out à Miami. Miami, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà la ville de Miami? J'ai oublié. C'est quoi déjà le signe de Miami? Les quatre signes là, qui font le nom de la ville de Miami. J'avais oublié. J'ai un peu oublié. Bon, 5 minutes, yes, 5 minutes, let's go, c'est bon, on est prêt à commencer, c'est parti. Dis-moi, go dans les commentaires si tu es prêt à ce qu'on commence le coaching live aujourd'hui. J'espère que tu es venu avec des questions, tu es venu avec des réponses. Moi, j'ai un gros formulaire de au moins une dizaine de questions qui m'a été apparu. Donc, merci à vous d'avoir participé, c'est cool. Ton attitude détermine ton attitude. Wendy qui écrit dans les commentaires, Paul qui écrit go, Sébastien qui écrit go dans les commentaires. Excellent, let's go. Donc, si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter brièvement. Pour ceux à qui éventuellement ça peut être la première fois aujourd'hui à qui on est en contact, à ce qui vous me découvrez tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être poli et je vais être respectueux parce que je vais respecter votre temps et je vais vous honorer également. Donc je vais me présenter brièvement pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et qui je suis finalement pour pouvoir vous parler. Donc ça, c'est ma tête avec mon nœud papillon. En fait, quand j'étais petit, ma mère aimait trop bien m'habiller en mode BCBG. Ouais, elle voulait que je sois ce genre de gars, costume, cravate, ce genre de noir bien éduqué qui look bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai fini avec des tatouages, avec des oreilles percées et tout. C'est pas, j'ai pris complètement une autre direction, mais c'est pas grave, elle m'aime toujours, par la grâce de Dieu, elle m'aime toujours. Donc je m'appelle Kevin Yobo, je suis un chrétien, je viens d'une famille de classe moyenne et j'ai grandi entre la France et la Côte d'Ivoire. Et je suis diplômé en fait d'un master en administration des systèmes et réseaux informatiques. Et j'ai bossé pendant près de 10 ans en tant qu'informaticien, en tant que consultant en informatique dans des agences de publicité à Paris. Donc, j'étais dans l'univers du marketing, j'étais dans l'univers de la vente, j'étais dans l'univers des publicités, mais vraiment dans la partie informatique. C'est plutôt dans le back-office, l'équipe qui met des systèmes en place pour des entreprises de publicité. Donc, ça a été un peu mon univers pendant 10 ans. Et puis ensuite, après, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, comme vous voyez sur ma tête, j'étais déprimé, j'étais frustré dans mon emploi de faire un métier finalement qui n'a pas vraiment de sens pour moi. Ça devenait routinier, métro,
boulot, dodo. Et puis j'ai toujours su que moi, Dieu m'avait créé pour aider les gens. Dieu m'avait créé pour transmettre quelque chose à des gens, pour les aider à développer leur potentiel, pour les aider à être des nouvelles personnes et des meilleures personnes. Mais j'étais là, j'étais coincé dans mon boulot en tant qu'informaticien et je ne savais pas vraiment quoi faire ni où aller. Et donc, à 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de lancer ma première entreprise. C'était en 2018. Et en fait, c'est venu d'une douleur. Première douleur, c'était que j'étais frustré dans ma vie professionnelle. Je n'avais pas vraiment un épanouissement, je me sentais pas vraiment à ma place, je n'avais pas vraiment un alignement avec la carrière que je faisais. Et puis aussi, il y avait un deuxième déclic, c'était quoi? C'était qu'en fait, mes parents sont allés à la retraite. Et je ne sais pas si vous avez, dis-moi dans les commentaires si tes parents toi aussi sont allés à la retraite, mais ce qui se passe quand tes parents vont à la retraite, c'est qu'ils commencent à toucher une pension du gouvernement. Et s'ils n'ont pas assez cotisé, s'ils n'ont pas assez bien cotisé, ou alors si malheureusement les lois du gouvernement ont changé, ce qu'on ne maîtrise pas, si la loi du gouvernement a changé, soit l'âge de partir à la retraite a changé, eh ben, il se peut que tout de suite le revenu que mes parents touchent soit impacté. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, quand mes parents sont partis à la retraite, on s'est rendu compte que l'argent que la pension donnait du gouvernement n'était pas assez suffisante pour maintenir un bon style de vie, en fait, pour maintenir une bonne qualité de vie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos parents? Ils ont dit, écoutez, ils nous ont réunis les enfants. Donc, moi, j'ai deux sœurs, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Puis, ils nous ont dit, les enfants, on aura besoin de votre aide financière pendant notre retraite pour que vous nous aidiez tout simplement à garder un bon niveau de vie et tout. Et donc, là, je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Il y a une carotte. Il y a une carotte dans l'histoire parce que papa et maman, ils m'ont dit, va à l'école et des bons diplômes, trouve un bon emploi et une bonne entreprise. Et ensuite, attends ta retraite pour toucher une bonne potion et tu vas vivre ta vie heureux comme ça. Et donc, c'était le projet qui m'avait lancé. Et donc, c'est le projet que j'avais suivi. Et là, tout d'un coup, eux, ils vont à la retraite, ils n'ont pas assez d'argent et ils nous demandent de les aider. Et donc là, je me suis dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Il va falloir que je trouve un moyen de gagner ma vie d'une autre manière que par l'emploi. Parce que gagner ma vie par l'emploi, parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent pour aider mes parents, mais j'ai besoin de l'argent pour moi aussi, pour construire ma famille. Et donc, finalement, un emploi n'était pas assez suffisant pour m'aider à développer ma propre vie et aider également mes parents à la retraite. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai plusieurs sources de revenus. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tout simplement, en créant une entreprise, j'allais avoir plusieurs clients. En créant une entreprise de services en ligne, j'allais avoir plusieurs clients. Et ces plusieurs clients allaient devenir finalement plusieurs sources de revenus. Et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Si j'ai plusieurs sources de revenus et que je génère plus de revenus dans un temps beaucoup plus rapide, eh ben, je vais me créer finalement une stabilité financière, une sécurité financière qui me permettra également d'aider ma famille. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vis à Montréal. J'ai quitté Paris il y a 5 ans maintenant. Je me suis installé à Montréal. Qui ici est en ce moment, genre en ce moment, est salarié et à Paris, par exemple? Je veux juste savoir à qui je parle, à qui ça résonne, avec qui ça s'aligne mon message en ce moment. Qui est salarié en ce moment et qui vit à Paris, que je t'envoie un gros cœur, que je t'envoie du love et que je te dise que je te comprends. Parce que j'étais à ta place il y a quelques années. Qui ici est salarié et qui vit à Paris en ce moment? Sarah qui écrit moi, Axel qui écrit moi. Oh, waouh. OK, je te comprends. Axel, je suis avec toi. Sarah, je suis avec toi. Ta situation, elle est passagère. Super. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu me connecter avec d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont un mindset à succès, des entrepreneurs qui ont un mindset beaucoup plus ouvert parce que si tu viens comme moi de la francophonie, si tu as grandi en francophonie, souvent en francophonie, il y a ces croyances-là que plus c'est petit, plus tu gagnes pas beaucoup d'argent, mieux t'es, plus tu n'as pas une grosse maison, plus tu n'as pas une grosse voiture, mieux t'es, plus tu es pauvre, mieux t'es en fait. Ça vient un peu c'est l'origine un petit peu qu'on a reçue du catholicisme. Plus tu es pauvre, plus tu es quelqu'un de pauvre et plus tu es agréable à Dieu, entre guillemets, ou plus tu es agréable par la société. Et donc, j'ai voulu quitter cette mentalité-là, j'ai voulu changer d'environnement. Et c'est là que j'ai rejoint le Canada, j'ai rejoint Montréal. Et c'est ici que je me suis formé par des mentors, par des coachs qui sont des coachs en Amérique, des coachs au Canada, au Québec, des coachs également qui étaient en France aussi. Je me suis formé et finalement, aujourd'hui, j'ai accompagné jusqu'à maintenant à peu près 257 entrepreneurs à lancer et à développer leur activité de service en ligne grâce à ma méthode, la méthode que j'ai appelée la méthode EFAB. Et donc, ça, c'est autour de moi avec certains clients de Montréal. On organise aussi également des masterminds en physique, de temps en temps des rencontres en physique pour se voir, pour manger tout simplement. Et puis, j'espère aussi bientôt faire des rencontres aussi avec les entrepreneurs EFA de la famille qui est en France. Donc, comme vous avez pu voir sur nos sourires, là, on avait bien mangé, on allait s'apprêter à déchirer les pizzas. On est trop contents. On était juste en mode, ouais, c'est cool de se rencontrer, mais c'est surtout cool de bien manger une grosse et belle pizza. Donc, on était dans le centre de Montréal, on s'est croisés, c'était super cool. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui génère plusieurs de centaines de milliers d'euros par an. Donc, pour ne pas vous raconter des béboires, je vous ai mis mon screenshot Stripe ici.
Et c'est ce qui me permet aujourd'hui finalement de vivre sans peur de manquer d'argent, de pouvoir aider, subvenir à mes besoins. Ça, c'est mes parents que j'ai invités. Je leur ai offert le billet d'avion pour qu'ils viennent à Montréal parce que jusqu'à pendant un certain temps, j'avais pas la nationalité, enfin, j'avais pas la résidence canadienne, je pouvais pas forcément sortir. J'étais en démarche administrative. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par la grâce de Dieu, bah, j'ai offert tout simplement des billets d'avion à ma famille. Ils sont venus à Montréal passer un temps avec moi. C'était super. C'était pour mon anniversaire de mes 35 ans là, il y a un an. C'était vraiment top. Et puis également, bah, gagner plus d'argent, ça me permet de contribuer mieux aussi dans ce monde, de contribuer à des œuvres caritatives. Donc, j'ai un partenariat en Côte d'Ivoire avec un orphelinat avec lequel je fais des dons régulièrement. Et puis également, je vais faire des formations également sur l'indépendance financière. Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre des compétences qu'ils peuvent monétiser en ligne pour se créer effectivement eux-mêmes un propre revenu. On peut être orphelin, on peut vivre en Afrique, mais si on apprend des compétences, on peut aussi les monétiser en ligne et gagner sa vie. C'est exactement aussi ma mission aussi avec ce partenariat-là, autre que de contribuer à des vivres également. Et donc, je profite un peu plus de la vie, je gère mon temps comme je veux, je travaille quand je veux, d'où je veux, avec qui je veux. Je passe un peu plus de temps avec mes proches également, puisque finalement, devenir indépendant, bah, ça te permet finalement de générer cet horaire-là quand tu veux. Donc, je passe un peu plus de temps à la salle, dans des voyages également, dans des activités. Je prends plus de plaisir. Et puis, surtout, encore une fois, moi, la famille, c'est une valeur très, très, très forte. Donc, je passe plus de temps en famille. Et puis, ça me remplit le cœur. Ça me remplit le cœur de gratitude de pouvoir me dire, OK, j'ai un véhicule qui est une entreprise en ligne qui me permet non seulement de gagner de l'argent, mais d'avoir aussi un peu plus de temps, un peu plus de maîtrise de mon temps et aussi de faire une activité qui a du sens, qui contribue à aider des gens, non seulement à se développer spirituellement, personnellement, mais aussi à se développer, aussi à s'assurer un destin financier. Est-ce que quelqu'un est inspiré un petit peu aujourd'hui par rapport à mon histoire? Quelqu'un ne me connaissait pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me connaissait pas aujourd'hui et qui me rencontre pour la première fois aujourd'hui? Mets-moi dans le chat si c'est la première fois que tu assistes à un live avec moi ou un coaching avec moi. Mets-moi juste dans le chat que je sache qui t'es, où est-ce que tu es. Et donc, aujourd'hui, assez parlé de moi. L'idée, c'est vraiment que on parle de toi aujourd'hui et des résultats que je peux t'apporter. Si tu ne me connais pas, encore une fois, j'ai une communauté sur Facebook avec à peu près 3000 membres ici. Et tu vas pouvoir voir ici dans la section des guides d'énormes clients qu'on a accompagnés 105 000 $ en 45 jours, des gens qui sont en esthétique, 100 000 $ en 90 jours avec la méthode EFA, des coachs en immobilier. On a accompagné des marketeurs également de passer à 5 000 par mois, à 50 000 par mois avec la méthode. J'ai accompagné des thérapeutes à faire 45 000 en 90 jours, des gens en relation amoureuse à avoir leur expertise en ligne, sur les réseaux sociaux à faire 30 000 en 60 jours. Bref, je ne vais pas tous les faire aujourd'hui. Il y a énormément de témoignages. Tu pourras aller voir ça dans la communauté. Ce n'est pas ça l'idée aujourd'hui. J'ai une communauté sur Facebook. J'ai une communauté également sur Instagram. Je suis présent sur TikTok aussi, un peu plus sur LinkedIn aussi. Et encore une fois, je pourrais te mettre le lien à la fin de la vidéo pour que tu puisses aller regarder des études de cas des clients ou avec comment je les ai aidés à travers le marketing sur les réseaux sociaux à obtenir de plus en plus de clients. Qui ici voudrait savoir, je vais savoir dans le chat, qui ici voudrait savoir comment trouver plus de clients en utilisant le marketing sur les réseaux sociaux? Écris oui dans le chat si c'est toi ou écris moi dans le chat si c'est toi. Écris toi si c'est en live. Écris je veux trouver. Écris si c'est toi, si c'est à qui je parle. Je veux savoir si le sujet intéresse quelqu'un ou pas. Parce que si ça intéresse personne, je peux partir aussi. Et il n'y a pas de problème. Je pourrais vous libérer votre temps parce que votre temps est précieux. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui veulent savoir comment trouver des clients avec le marketing sur les réseaux sociaux? Wendy qui dit, je ne te connaissais pas autant, donc merci pour ce partage très inspirant. Super Wendy, ça fait plaisir. Sarah qui met oui, je veux savoir. Il n'y a que Sarah? Ah, Paul qui met yes. Il n'y a que Sarah et Paul ici qui veulent savoir. Sébastien qui met oui. Gilles, moi, yes. Wendy qui dit yes. Excellent. Moi, oui, Timothée. La belle 7, c'est qui la belle 7? Mais je vois ton yes en tout cas. Ok, super. Ok, il y a quand même des gens qui sont là qui veulent savoir comment utiliser, comment trouver des clients avec les réseaux sociaux. Parfait. Donc, assez parlé de moi. C'est votre tour à vous maintenant. Donc, j'ai reçu énormément de questions que je vais faire passer au fur et à mesure. Je vous ai préparé un petit tableau blanc également aussi parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, s'il y a des choses, s'il y a des concepts que j'explique avec des mots mais que vous ne comprenez pas forcément, je vais me permettre de faire un dessin là-dessus. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va rentrer dans les questions tout de suite. Je vais ressortir ça. Est-ce que Nkungu est là? Est-ce que Ikungu, il est là? J'ai reçu une question de Nkungu qui dit que j'arrive pas à me lancer. Est-ce que tu es là? Un, deux, trois. Si tu es là, ouvre ta caméra, ouvre ton son. On va pouvoir te faire passer. Est-ce que tu es là? Inkungu. Je crois qu'il n'est pas là. OK. Est-ce que Erwan est là? Parce que l'idée, c'est que. Est-ce que Erwan Lardou, tu es là? Ouais, tu es là? OK, tu peux activer ta caméra et ton micro. Je vois que tu es là. Je vois que tu es là, Erwan. Est-ce que tu es avec nous, my man?
te vois dans le Zoom, mais je ne te vois pas réagir. C'est pas grave, tu pourras passer après. Paul, est-ce que Paul, t'es là? Yes, je suis là. Salut, brother, what's up? Ça va bien, toi? Ça roule, ça roule, ça roule. Alors, Ouais, j'ai vu ta question, simplement mieux comprendre comment marche le business en ligne fonctionne, plus précisément le domaine du coaching, comment trouver les bons clients et créer du trafic afin que les gens puissent voir ce que je propose. Est-ce que c'est bien ça ta question? ouais, exactement, c'était ça. D'accord. Donc, tu veux savoir comment fonctionne le business en ligne. Ouais, OK. Est-ce que tu veux savoir, quand tu dis comment fonctionne le business en ligne, tu veux savoir, qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur comment fonctionne le business en ligne? juste en général, comment ça se passe? C'est quoi le commencement? C'est l'origine? C'est l'objectif? Au fait, c'est juste la base de savoir c'est quoi le OK. business en ligne, plus le D'accord. coaching. D'accord, OK. Donc, le coaching, je vais parler de. Donc, lui, il parle de coaching, mais c'est valable. Ce que je vais partager, c'est valable pour n'importe quel type d'expérience ou bien n'importe quel type de service en ligne que tu veux lancer finalement. En fait, tu as vraiment cinq piliers principaux dans le business en ligne. Le premier pilier, est-ce que vous m'entendez bien quand même si je recule un peu? Yes. Ok, super. Donc, le premier pilier, c'est d'avoir une offre, en fait. Ok. Tu as besoin d'avoir une offre de service. C'est le premier pilier d'un business en ligne, c'est d'avoir une offre de service, avoir un service à pouvoir présenter. Un service, en l'occurrence, qui règle un problème. D'accord? Parce que la plupart des temps, les gens vont te payer pour régler un de leurs problèmes. Donc, c'est important d'avoir une offre de service qui règle un problème. Je conseille fortement d'avoir une offre de service qui s'adresse à une clientèle cible précise, qui vient régler un problème précis et qui vient aider à atteindre un résultat précis également. D'accord? Donc, c'est le premier pilier, c'est d'avoir une offre. Le deuxième pilier de notre business en ligne, c'est c'est le contenu. C'est-à-dire que c'est la capacité à te faire connaître. Tu as besoin de te faire connaître, tu as besoin de publier du contenu, donc littéralement pouvoir même partager des conseils gratuitement pour démontrer ton expertise, démontrer que tu sais de quoi tu parles, et également pour te faire connaître, pour attirer de la visibilité, pour pouvoir tout simplement créer un lien de confiance. Que lorsque les gens vont venir écouter ton contenu, découvrir, lire ton contenu, écouter ton contenu, ils vont se dire, OK, il sait de quoi il parle, ça va augmenter en moi le sentiment de confiance non seulement envers ses services, mais aussi envers sa personne. Parce que sur Internet, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est plusieurs à vendre le même savoir, mais ce qui va faire une vraie différence, c'est que les gens vont acheter ton savoir-être ou ils vont acheter ton savoir-faire. Parce que le savoir, il est disponible. Le savoir, il est sur Google, le savoir, il est dans les livres, le savoir, il est sur Wikipédia. Mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter ton expertise à toi? C'est ton savoir-être ou ton savoir-faire. Qui tu es comme personne, beaucoup plus que ce que tu sais, qui tu es, comment tu le fais et qui tu es que les gens vont acheter. Donc, super important d'avoir une stratégie de contenu qui parle de ta personne, mais aussi de tes services, de ton expertise. OK, donc ça, c'est le deuxième pilier. Puis le troisième pilier, c'est le trafic. C'est quoi le trafic? C'est un mot tout simplement qui est l'équivalent de la génération de prospects. Tout business a besoin de générer des nouveaux prospects. Si un business ne génère pas de nouveaux prospects, bah, il n'a pas de capacité de proposer ses services. Et s'il ne propose pas ses services, il ne fait pas de vente. S'il ne fait pas de vente, il meurt dans quelques temps. Donc, c'est super important ce pilier-là de générer des prospects. Okay, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon organique, la dite gratuite. Donc, tout simplement, utiliser les réseaux sociaux pour attirer des prospects vers son offre de service. Et puis, il y a la façon payante qui est d'utiliser donc, l'effet organique, ça te demande du temps. Okay, donc, tu mets des actions en place manuelles pour attirer des prospects vers toi. Et puis, tu as la deuxième option qui est l'option payante. Donc, si tu as de l'argent, tu peux dire à l'algorithme, tu peux payer les algorithmes des plateformes pour leur dire, hey, montre mon contenu, montre mon offre à des gens qui sont potentiellement intéressés par mon contenu et mon offre. Je paye une plateforme sur les publicités payantes et je génère de l'attention vers mon contenu ou vers mon offre. Okay, donc ça, c'est la publicité, c'est la version la plus rapide. Ça te permet de générer des prospects plus rapidement. L'inconvénient, c'est que ça te demande des compétences techniques et ça te demande également de l'argent à investir. Okay, donc, ce n'est pas ce que je conseille quand on débute. Je conseille d'utiliser le marketing organique quand on est en dessous des 10K par mois de revenus. Quatrième pilier, ce sont, je vais appeler ça, les conversations. Est-ce que quelqu'un reçoit de la valeur jusqu'à maintenant là? Dites-moi dans les commentaires. Écris oui dans les commentaires si tu reçois de la valeur jusqu'à maintenant. Donc, le quatrième pilier, ce sont les conversations.
les conversations. C'est quoi les conversations? En fait, c'est tout simplement ta capacité. Là, tu rentres, Wendy qui écrit yes, Yorita qui met beaucoup, Gilles qui met yes, excellent. En fait, ici, tu as besoin ici de. Donc là, ici, tu as besoin de créer une conversation avec un prospect. Une fois que tu as des prospects qui sont là, c'est top, mais ces prospects-là ne vont pas te jeter leur argent. Ces prospects-là ne vont pas te dire oui, je veux ton service. Il va falloir que tu bâtis une relation avec eux. OK? Donc, tu as besoin de trouver un moyen pour développer des conversations avec ces personnes-là. OK? Donc, ça peut être des conversations par téléphone, ça peut être des conversations en message privé sur les réseaux, ça peut être des conversations par email, mais tu as besoin de créer des conversations, tu as besoin d'avoir une conversation avec tes clients potentiels, parce que sinon, le lien de confiance ne va pas se créer, sinon la vente ne pourra pas se faire. Donc, ce qui m'amène à la cinquième étape, c'est la vente ici. Le cinquième pilier, c'est la vente. Et donc, je vais mettre peut-être un S ici. Voilà. Le cinquième pilier d'un business, c'est les ventes. Donc, une fois que tu as des conversations qui se créent, tu as des clients potentiels qui sont intéressés par ton service, tu développes une relation avec eux avec des conversations sur, comme je te disais, sur les différents piliers que tu peux utiliser. Bah, en fait, tu as la transaction après. Tu as besoin de les faire acheter ton service. Parce que s'ils n'achètent pas ton service, ils ne peuvent pas changer leur vie, ils ne peuvent pas régler leurs problèmes. Donc, tu as besoin d'avoir un processus de vente, un moyen de pouvoir vendre ton service. Et ce moyen, il y a différents moyens. Ça peut être une page de vente, par exemple. C'est ce que je recommande quand c'est des produits en dessous de 1000 euros, par exemple. Bah, le prospect, tu peux l'envoyer d'une conversation vers une page de vente où il va acheter le produit, où il va acheter le service. Ou tu peux l'envoyer, par exemple, sur un appel téléphonique, si c'est des produits à plus de 1000 euros, parce que là, la transaction monétaire de plus de 1000 euros, elle demande un niveau de confiance un peu plus élevé. Et donc, dans ce cas-là, en l'occurrence, on propose un appel téléphonique pour bâtir un lien de confiance un peu plus élevé qu'au niveau des conversations pour effectuer la transaction monétaire. Ici, d'accord? Donc, c'est les deux systèmes que tu peux avoir. Tu peux avoir un processus via une page de vente, tu peux avoir un processus par appel téléphonique également. OK? Est-ce que ça t'aide, ça, Paul? Dis-moi, tu peux ouvrir ton micro pour répondre? Ouais, ouais, bien sûr. Très précis, très simple, bien détaillé, ouais. Super, excellent. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ouais, ça répond. Excellent, super. Super, Paul, heureux de te servir. Nicolas, est-ce que tu es là, Nicolas Dagno? Ah, bah Nicolas, ah oui, Nicolas, il vient écouter. T'es là, Nicolas? Ouais, je suis là. Ah, t'es là, cool, super. Ok, cool. Timothée, est-ce que Timothée est là? Est-ce que Timothée est là? Un, deux. Timothée n'est pas là. Ok. Tata, est-ce que tu es là, Tata? Tata Nena, est-ce que tu es là? Si tu es là, je t'en prie, ouvre ton micro et ouvre ta caméra également. Je te vois pas, Tata. Wendy, je t'ai vu, Wendy. Wendy, elle est en feu aujourd'hui. Ah, Tata, t'es là? Bah, ok, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, sinon ton tour, il passe rapidement. Ouvre ton micro, Tata. Let's go. Ouvre ton micro, ouvre ta caméra et on va traiter ta question. Bonsoir à tous. Par contre, je Oui. ne peux pas allumer ma caméra parce que je suis dans un endroit. Ok, Voilà. ça marche. Alors, ta question, ta Oui, problématique aujourd'hui, c'est avoir plus de clients. oui, effectivement. Ok. Donc, tu as vu, je ne sais pas si tu as suivi l'intervention que j'ai eue avec Paul juste avant. Oui, oui, je l'ai suivi. Donc, je vous ai montré les cinq piliers d'un business en ligne. Aujourd'hui, avoir Exactement. plus de clients, c'est une question qui est plutôt vague, en fait. L'idée, c'est de se dire où est-ce que se situe ma problématique? Parce que, en fait, je vais vous donner une approche qui est très simple pour savoir où est-ce que se situe votre problème dans votre business en ce moment. C'est d'utiliser le principe de l'ingénierie inversée. C'est-à-dire que je sais qu'une vente égale à du chiffre d'affaires. OK? Maintenant, la question que j'ai besoin de me poser, c'est si je n'ai pas de vente ici, si je n'ai pas de client, est-ce que j'ai l'étape d'avant? Est-ce que j'ai des conversations? Ça, c'est la première question que tu peux te poser. Est-ce qu'en ce moment, j'ai des conversations avec des clients potentiels? Deuxième question à se poser, si j'ai des conversations, OK, donc c'est peut-être voir comment est-ce que je peux améliorer mon processus de conversion des conversations à une vente. Par contre, si je n'ai pas de conversation en ce moment avec des clients potentiels, c'est est-ce que j'attire des clients potentiels? Mhm. Tu vois? Est-ce que c'est ta problématique Oui, à ce situe-là? Parce que si elle se situe là, ce n'est pas le même problème que doit travailler ici. oui. Tu vois? Et si tu n'attires pas de clients potentiels, bah, est-ce que je publie du contenu pour attirer des clients potentiels? Mhm. Tu vois? Est-ce que je parle de mes services? Est-ce que je promouvois mes offres? Tu vois? Et si Oui. j'ai personne, si j'ai pas de contenu, bah, est-ce que j'ai créé une offre pour une clientèle cible qui peut les aider à régler un problème? Donc, c'est comme ça que tu veux Mhm. réfléchir.
Parce que j'ai pas D'accord. de clients, on ne sait pas où se situe le problème. J'ai pas de clients, si tu veux, c'est un symptôme, c'est pas la cause. Et moi, en tant que consultant en développement d'entreprise, je vais venir te dire, je vais te faire un audit tout de suite, je vais te faire un audit où se situe ta problématique. Donc, selon toi, elle se situe où ta problématique? Euh, euh, Moi, pour me présenter un petit peu, je suis conseillère certifiée en accompagnement des adolescents. J'aide des adolescents sur les problématiques d'identité, estime de soi, développer leur potentiel et aide également les parents à améliorer leur communication avec les adolescents. Donc, dans un premier temps, je me suis fait connaître à la CI par mes publications. J'ai une association, donc je montre ce que je fais sur le terrain et je mets pas mal de contenu, ce qui fait que j'ai du trafic et les gens euh, s'abonnent et de temps en temps, j'ai quelques conversations. OK. En ce moment, ta Quelques problématique, elle est où? mais Est-ce qu'en ce moment, tu présentes tes offres à des prospects en ce moment? il faut dire que non, je viens de commencer. Je l'ai commencé à peine ce mois. Avant, personne ne savait quelle était mon offre et j'en ai pas proposé. Là, je viens de commencer en ce mois. C'est depuis le début de ce mois que j'ai lancé une offre de service. Voilà. OK. Donc là, pour l'instant, tu n'as pas de conversation encore avec des clients potentiels à qui tu peux présenter ton offre. On va aller juste à l'étape Non, d'avant. Est-ce non, qu'en ce moment, oui, tu as des gens qui te suivent de près ou de loin à qui tu pourrais faire des conversations pour présenter ton offre? oui, oui, OK. oui, c'est faisable. Oui. OK. Donc ici, si tu as des gens en ce moment de près ou de loin qui te suivent, à qui tu peux présenter ton offre, la seule action sur laquelle tu peux te focus pour avoir des clients, c'est de commencer à leur parler. Commencer à leur parler pour leur proposer ton offre. Oui. Pour moi, si tu fais ça sur les 30 prochains jours, si tu ne fais que passer du temps à parler aux gens qui sont là, qui te suivent de près ou de loin, et leur poser des questions pour savoir c'est quoi leur problématique en ce moment, et leur proposer éventuellement un appel gratuit pour savoir si tu peux les aider, c'est sûr et certain que dans Oui, les 30 prochains jours, tu as des clients. Si tu as au moins une centaine de personnes qui te suivent de près ou de loin, c'est impossible pour toi que tu n'aies pas au moins un client là, dans les semaines qui arrivent. au moins qu'un, oui, exactement. Est-ce que ça t'aide, ça, Tata? Oui, 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 ça va, ça m'aide. OK, Oui, let's oui. go. Prochaine action, juste parler aux personnes qui te suivent en ce moment déjà, qui sont déjà là, à qui tu n'as pas encore fait des conversations avec eux, et des conversations avec eux et demande-leur leurs problématiques et demande-leur une aide supplémentaire en leur proposant un appel. Est-ce que ça t'aide ça? D'accord. Oui, ça m'aide, merci. Let's go, excellent. Qui reçoit de la valeur jusqu'à maintenant encore dans le chat? Écrivez dans le chat valeur si vous recevez de la valeur ou écris tout simplement, si tu regardes sur Instagram ou si tu regardes sur Facebook, tu reçois de la valeur, écris juste valeur dans les commentaires. Euh, qui d'autre? Qui d'autre? Wendy. Wendy, est-ce que tu es là, Wendy? Hello, Hello, what's up? yes. Tu vas Bah bien? oui, super, hein. Super. J'ai vu Merci. ta question alors. Wendy, avoir davantage de visibilité sur les réseaux sociaux, avoir plus de potentiels clients et se faire connaître. Wendy, est-ce que tu peux partager ton expertise brièvement? Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, moi, dans la vie, donc, je suis étudiante en médecine, je suis en sixième année, je suis en France, hein. Et parallèlement à ça, j'ai depuis juillet 2023 créé ma micro-entreprise dans le domaine de la gestion financière en commercialisant des planificateurs de budget pour justement aider les personnes à organiser leurs finances. Et là, je prépare actuellement la deuxième édition qui sortira en juin 2024. Waouh! Eh, donc, tu t'es lancé il n'y a pas longtemps là. Est-ce que vous pouvez lui dire bravo dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez l'encourager, s'il vous plaît? C'est pas facile de se lancer en entrepreneuriat et elle s'est lancée, elle a le courage de se lancer. Elle a une offre claire, elle a une clientèle super claire. Est-ce que vous pouvez lui dire bravo, s'il vous plaît, dans les commentaires pour encourager Wendy? Super. Donc, alors, ta question, avoir davantage de visibilité sur les réseaux sociaux, avoir plus de clients potentiels et se faire connaître. Alors, selon toi, Wendy, ça va être interactif. Selon toi, Wendy, ta problématique, elle se situe où dans les piliers, dans les différents piliers? Bah justement, là, enfin, en t'ayant entendu donner des conseils à Paul, bah, tu as quand même pas mal répondu à ma question, tout ce que tu as détaillé là. Donc, Selon toi, est-ce que ta problématique en ce moment, c'est une question d'offre, de contenu, de génération de prospects, des conversations ou c'est au niveau des ventes? j'aurais dit générer des nouveaux clients. Enfin, le trafic, point numéro 3 les trafics. Ça serait le trafic? Ça serait qu'en ce moment, tu n'as pas de personne à qui tu peux avoir une conversation pour présenter ton offre? Pas trop. Enfin, pas autant que je le voudrais, sûrement. OK. Donc, si tu n'en as pas assez, question d'avant, est-ce qu'en ce moment, combien de contenu tu publies par jour? Euh,
C'est assez aléatoire, d'autant plus que je raconte un petit peu ma vie sur les réseaux sociaux, notamment tout ce qui est au niveau des finances, un peu du mindset. Je ne saurais pas trop quoi répondre sur ce point-là. Bah, c'est le point d'amélioration. C'est le point d'amélioration, ma Ok, sœur. Le ok, point ça marche. d'amélioration en ce moment, c'est ça. C'est que tu as besoin de publier du contenu qui parle davantage de qui tu es et également des problèmes que tu peux résoudre. Parce que Ok, c'est sûr et certain que plus tu vas parler, je vais vous dire quelque chose, si je vais vous faire une petite révélation pour ceux qui ne savent pas. L'argent, c'est spirituel. Écoutez bien ce que je vais dire et retenez bien ça. L'argent, c'est spirituel. L'argent, c'est un résultat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous voyez tous le billet ou pas? Ça, c'est un billet de banque, OK? C'est un billet de banque, c'est 100 $. Cette valeur-là versus cette feuille de papier-là, dans la matière, il n'y a pas de différence. C'est du papier. Qui est d'accord avec moi que c'est du papier? Écris oui Mm. dans le chat si tu es d'accord avec moi que c'est du papier. L'argent, c'est du papier, n'est-ce pas? Mais donc, qu'est-ce qui fait que ce bout de papier-là a plus de valeur que ce bout de papier-là? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Qu'est-ce qui fait que ce papier-là, il a plus de valeur que ce papier-là? En fait, ce papier-là, il contient un message. La valeur de ce papier-là, elle est dans le message qu'elle porte et elle est dans la foi que vous et moi, on met dans ce message. Sur ce papier-là, il y a écrit 100 $. Vous et moi, on croit que c'est 100 $, alors ça devient 100 $. Mm. Ce papier-là, il n'y a pas écrit 100 $. Alors vous et moi, on ne croit pas que c'est 100 $ et on ne met pas de valeur dessus. L'argent est un résultat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce papier-là, si vous et moi, on enlève la foi qu'on y met, et si on vous et moi, on enlève le message qu'il porte, ce papier n'a plus de valeur. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question de que si ce papier-là, ce qui fait qu'il a de la valeur, c'est le message qu'il porte et c'est la foi qu'on y met, la foi, la communication et la foi, ce sont deux critères spirituels. La communication, il n'y a que des êtres spirituels qui communiquent. Un être humain communique à un langage. Les animaux sont des êtres vivants, mais ce pas des êtres humains. Ils n'ont pas de communication, ils n'ont pas de langage. Vous et moi, Dieu nous a donné un langage. Dieu nous a donné un moyen de communiquer. Vous et moi, on est des êtres spirituels. Deuxièmement, la foi, la foi qu'on y met dans ce papier va permettre, c'est une vertu spirituelle. Il n'y a que les êtres spirituels qui peuvent avoir la foi, qui peuvent croire ou douter, d'ailleurs. Parce que la croyance, il peut avoir deux croyances, il peut avoir la foi ou le doute. Mais dans tous les cas, il n'y a que les êtres spirituels qui peuvent avoir la foi et le doute. Et en fait, si vous comprenez que l'argent se crée à partir d'un message et que des gens croient en ce message, le résultat derrière, c'est que vous allez créer de l'argent. C'est pour ça que le meilleur moyen pour vous de créer de l'argent, c'est de ne jamais arrêter de parler de votre message et de ne jamais arrêter de faire en sorte qu'il y a des gens qui croient en votre message. Si vous parlez de votre message et qu'il y a des gens qui croient en votre message, vous allez générer de l'argent. Le problème, pourquoi vous ne générez pas d'argent, vous ne générez pas de clients, c'est que vous ne communiquez pas assez sur votre message et il n'y a pas assez de gens qui vous croient pour votre message. Donc, résultat, vous ne générez pas d'argent. Mais l'argent est spirituel. Donc, l'argent n'est pas lié aux actions que vous faites. L'argent, vous le créez quand vous communiquez votre message et vous permettez à des gens qui croient à votre message. Est-ce que ça aide quelqu'un dans les commentaires? Dis-moi si ça t'aide, Wendy, ce que je te partage. Oui, oui, ok. Bah, je mettrai ça en pratique, hein. C'est pour ça que faites des tâches à haute valeur. Communiquez. Vous n'arrêtez pas de communiquer. Ne vous dites pas qu'est-ce que je dois faire. C'est les employés qui disent qu'est-ce que je dois faire. Les employés, ils sont dans le faire, 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 faire. Et les employés, être employé, c'est le dernier moyen pour générer de l'argent. Parce que quand tu es employé, tu échanges ton temps et tu échanges ton énergie, tes muscles, tu échanges ta force physique. Mais en fait, la force physique, c'est pas une valeur spirituelle. C'est pour ça que les gens qui construisent un bâtiment versus le gars qui a pensé et qui a communiqué comment faire le bâtiment, il gagne plus d'argent. Celui qui fait le bâtiment, qui fait les briques, c'est lui qui fait le plus dur travail, mais c'est celui qui est le moins payé. Par contre, celui qui communique comment faire les briques, comment faire le plan, comment exécuter la construction du bâtiment, c'est celui qui est le plus payé. Pourquoi? Parce qu'il fait une tâche beaucoup plus spirituelle que celui qui échange son temps et son énergie et ses muscles. Plus tu fais des tâches spirituelles, plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas créer de l'argent. Moins tu fais des tâches spirituelles et moins tu es en capacité à créer de l'argent parce que l'argent est une énergie, est un résultat spirituel. Communiquer, c'est une
c'est une action spirituelle. Imaginer, penser, c'est des actions spirituelles. OK? Pensez à ça. Donc, Wendy, prochaine étape, focus sur le contenu. Commence à parler de ton offre, commence à parler de ton histoire sur les réseaux. Fais-toi connaître, tu vas attirer des gens après. Et plus tu vas attirer des gens, plus après, les autres choses vont se mettre en place. Ok, merci. Je t'en prie. Qui d'autre qu'on a dans le formulaire? Alors, la guide, c'est Sarah, ça, je pense. Sarah, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Désolée, je suis dans les transports en commun. Ah, tu es dans le transport en commun. Ok, on est avec toi, ma soeur. Courage. Ok, alors, ta question, j'ai vu, je ne trouve pas de client. Alors, ça serait quoi ta question exactement? Je ne trouve pas de client, c'est un fait, mais un Oui, fait, plus clairement. Ouais, c'est c'est un quoi ta fait question? parce que ma question, c'est comment créer de la visibilité sur mes réseaux sociaux parce que j'ai du mal avec les trafics, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Là, je viens tout juste de créer des contenus grâce à Canva. Voilà, je travaille surtout là-dessus, mais sinon, je ne sais pas comment faire plus. Ok, ok, ok. Donc, tu as un problème ici. On est d'accord? Est-ce que tu vois mon écran d'ailleurs ou tu es sur ton téléphone, mais tu vois? Si, je vois très bien, Ok. merci. Donc, ta problématique, elle est au niveau du contenu. Exactement. Ouais, les amis, j'espère que ça vous simplifie la vie, là. Le fait que j'ai mis les 5 piliers, vous voyez à chaque fois comment c'est simple. C'est de se réfléchir où est-ce que se situe ma problématique en ce moment pour que je sache si je suis en train de développer mon business ou pas. Donc, sa problématique en ce moment, c'est qu'elle ne sait pas comment créer du contenu. C'est le point qu'elle a besoin d'améliorer. En fait, la meilleure manière de créer du contenu pour te faire connaître, Sarah, c'est de parler des problématiques de ton client. Je te donne un exemple. Si toi, Sarah, en ce moment, je ne souhaite pas, hein, mais si tu fais un accident de voiture, OK? Non, même pas, je sais pas, tu tombes, tu es en train de marcher dehors et tout d'un coup, tu tombes, tu te fracasses une jambe. OK? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si un inconnu vient vers toi pour te dire, Sarah, tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre avec moi, je vais te porter sur mon épaule, je vais t'amener dans ma voiture, je vais t'amener aux urgences et on va chercher à régler ton problème le plus rapidement possible. Est-ce que, Sarah, tu dirais oui? Est-ce que tu accepterais l'aide d'un inconnu pour régler un problème urgent que tu as? Bien sûr. Bien sûr, n'est-ce pas? Versus, je te donne une autre alternative, ça serait que tu croises un inconnu qui te dit, t'es pas tombé, hein, tu es juste en train de marcher dans la rue, tu croises un inconnu qui te dit, Sarah, tu sais quoi? Je te trouve tellement belle, j'ai envie que tu sois la femme de ma vie, je suis prêt à me marier avec toi. Est-ce que ça te dit qu'on parte en voyage demain aux îles Canaries? Je te tout ferais payer? Tu dirais quoi? Un inconnu qui t'offre un paradis? Je ne le calcule même pas. Tu ne le calcules pas. Tu calcules pas, tu commences à avoir du doute, etc. Pourquoi? Parce que c'est la psychologie humaine. On est beaucoup plus, nous les humains, on va beaucoup plus avoir de facilité à s'ouvrir et à faire confiance à un inconnu qui veut nous donner une opportunité de régler un problème qu'un inconnu qui veut nous donner une opportunité d'atteindre un paradis. On est beaucoup plus enclin à offrir une solution, à dire oui à une solution qui me fait sortir de l'enfer que de dire oui à une solution qui m'emmène vers un paradis. Et c'est ce que tu veux commencer à faire, Sarah. Commence à parler des problèmes que tu peux résoudre. Commence à parler des problèmes que tes clients ils ont et que tu peux résoudre. Et tu vas attirer davantage de gens. Parce que les gens veulent avoir des solutions à leurs problèmes. C'est la raison numéro 1 pour laquelle ils payent des services. Est-ce que ça t'aide? Oui, oui, merci beaucoup, Kevin. Yes, je t'en prie, Sarah. Est-ce que vous prenez du plaisir jusqu'à maintenant? Sinon, je peux arrêter, hein, je peux partir. Je ne vois pas le chat. Le chat, il n'est pas vivant. Je ne vois pas de réaction. Moi, je peux arrêter le coaching. Hein. Ah, Nao qui met yes dans les commentaires, 100% d'accord. What's up, brother? C'est cool que tu sois là, frangin. Énorme valeur dans le coaching aussi, Nao qui met. Il n'y a que Nao qui est réveillé. François qui met c'est top. OK, cool. Qui d'autre? Qui reçoit de la valeur jusqu'à maintenant? Nena aussi. Dawson qui met yes. Super. Wendy, on reçoit bien. Paul qui met yes. Dawson, c'est bon, très clair, super, j'adore. C'est vraiment OK la séance, super instructif. Donnons de la force à Kevin, les amis. Bien sûr, quand même, encouragez-moi, les gars. Sinon je peux arrêter les lives. Hein. Moi, ça va, je connais ces principes-là déjà. OK, qui d'autre qu'on a? Wendy, on a fait. Sarah, on a fait. Morgane et après François. Morgane, est-ce que tu es là, Morgane? Morgane, une fois. Morgane, deux fois. Morgane, trois fois. Morgane! KO. François, mon ami François, let's go, ouvre ta caméra, fais-nous péter ta voix de feu, mon gars. Est-ce que vous connaissez François? C'est parti. Et si vous ne connaissez pas François, vous êtes déconnecté de Facebook, c'est pas possible. François, c'est un mec génial. Je te laisse te présenter, François. Dis-nous ton expertise, s'il te plaît.
Je suis coach de vie, donc j'accompagne des entrepreneurs à équilibrer leur vie dans chaque domaine. Et là, je me suis associé avec Karine Logossa, mon associée marketeuse. Et donc là, on aide spécifiquement des entrepreneurs qui sont dans le bien-être et dans le sport à développer leur activité. Donc, Yes. mon activité s'occupe de la partie business et marketing et je m'occupe de la partie coaching de vie et mindset. Welcome, François. Hey, François, suivez-le tout de suite. Suivez-le tout de suite sur Facebook. Il a des posts qui sont super inspirants. Il a une joie de vivre. Il a une histoire incroyable. Il a une transformation de dingue, de fou malade. Il a un combat de fou au niveau de la santé qui est super inspirant aussi. Je vous invite tout de suite à le suivre. Merci François, beaucoup. avec quoi je peux t'aider? Ta question, comment écrire des posts qui convertissent plus? C'est la question qui me vient à l'esprit. Comment écrire des posts qui convertissent plus? OK. Donc, toi, tu as une problématique au niveau du contenu. Je pense que je parle pas assez de mon offre, en fait. Enfin, j'ai toujours des clients, donc ça, c'est cool. Mais je pense que je pourrais en avoir plus si j'étais peut-être un peu plus. En fait, moi, j'ai un souci par rapport à. Quand je communique par rapport à enfin, à ce que je fais au niveau du coaching de vie, je suis tellement sûr de moi par rapport à la méthode. Enfin, en gros, là, c'est 100% de satisfaction client, donc ça, c'est top. Que j'ai parfois peur d'être recopié si je vais trop loin si je vais trop loin en expliquant ce que je fais. OK. Alors, merci pour ta question et merci pour d'avoir déposé avec cette vulnérabilité-là une peur. Il vient de déposer une vulnérabilité, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a dit j'ai peur d'être recopié. Ce n'est pas forcément facile, déjà, pour un homme de s'ouvrir sur ses peurs ou avec vulnérabilité. Donc, bravo pour ça, déjà, François. Et de deux, de le faire publiquement comme ça, c'est encore plus courageux. Donc, merci pour ça. En fait, cette peur-là, c'est une peur aussi que j'avais aussi, jusqu'à ce que je comprenne quelque chose, c'est que en fait, les gens ne nous achètent pas notre savoir. Les gens achètent notre savoir-être et notre savoir-faire. À partir du moment où tu te détaches de ton savoir, parce que tout ce qu'on a, je vais briser le mythe, tout ce qu'on sait, on l'a appris. On l'adopte, mais tout ce qu'on sait, on l'a reçu. Donc pourquoi on va se glorifier? Pourquoi on va vouloir chercher une gloire sur quelque chose qui ne nous appartient pas? Pourquoi on va vouloir chercher une gloire sur quelque chose qu'on a reçu? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir une attache avec son savoir. Oui, on l'a adapté, on a compris certaines choses, on l'a remodelé, on l'a adapté, on l'a transmis à notre façon, etc. Tout ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas créé, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, je l'ai pratiqué, je l'ai perfectionné, je l'ai adapté à ma façon d'enseigner et ça donne des résultats à mes clients. Mais je ne suis pas attaché à mon savoir parce que ce savoir-là, il est là dans les livres. Ton savoir, il est dans les livres. Ton savoir, il est disponible. Par contre, François, il n'y en a qu'un. Par contre, la façon de travailler avec François, elle est unique. Par contre, l'histoire de François, elle est unique. Donc, ce que tu vends, ce n'est pas le savoir, c'est l'implémentation du savoir. C'est le fait d'être dans un environnement avec François pendant X temps de semaine, pendant X temps de mois, qui va m'apporter une transformation. Parce que si tu regardes, je suis sûr et certain que là, vous êtes 19 en live, si je vous donne 100% ma formation, tout mon savoir, je vous le donne, il y aura 5% seulement qui auront des résultats. Parce que le savoir ne suffit pas. Il faut le savoir-faire et le savoir-être pour appliquer le savoir. C'est ça qui donne des résultats. L'école nous a appris que savoir, c'est apprendre. Mais apprendre, c'est pas savoir. Apprendre, c'est savoir, c'est la première étape. 2, c'est savoir faire la chose. Et 3, c'est faire la chose. Et l'école nous apprend que tant que tu sais réciter, c'est bon, tu sais. Mais ça, c'est le premier niveau de l'apprentissage. C'est juste savoir. Mais en vrai, savoir dans la vie, c'est pas seulement savoir connaître, c'est savoir faire la chose et faire la chose, être dans l'action. Et l'action, c'est ce que tu vends. L'action, c'est ce que tu vends. La plupart des gens, je suis sûr et certain, 100%, François, que les gens te disent merci parce que tu es avec eux, tu les prends par la main pendant un certain temps donné, ce qui leur donne une transformation. Ce n'est pas tellement parce que tu leur as dit. Non, c'est vrai. C'est vrai, d'autant plus que par rapport à ce que tu dis, c'est clair qu'on s'inspire tous les uns des autres, qu'on se forme et c'est normal, donc on invente rien, on le fait à notre sauce, entre guillemets. Et moi, j'ai modélisé en gros ce que fait ce que fait David Laroche avec ses plus gros clients. Donc, j'ai aussi modélisé, mais à ma manière. Ouais. Regarde ta Cube Verger qui te dit c'est un signe de succès si tu es copié, François. Yes. C'est gentil. Il y a un concurrent qui a eu le culot de recopier presque mot pour mot la publication épinglée avec ma méthode. Ah, il J'étais abuse. furieux, j'étais furieux sur le moment. Puis après coup, je me suis dit, mais non, tu dois pas être furieux, c'est plutôt bon signe, comme dit.
Bah ouais. C'est plus Bah, franchement, regarde, si on met ça à une échelle un peu plus macro, si on se détache un peu de nous, ce qu'on fait au micro au quotidien, notre petite méthode, notre petit coaching, notre petit service, on se détache un peu de ça et on regarde un peu le monde du business d'un point de vue macro. Quand tu regardes une BMW et tu regardes une Mercedes, tu vois une grosse différence? Quand tu regardes une Audi, une BMW, une Mercedes, tu vois une grosse différence? Quand tu vas manger à Burger King, quand tu vas manger à McDonald's, tu vois une grosse différence? Quand tu vas acheter des habits chez Zara, quand tu vas acheter des habits chez H&M, tu vois une grosse différence? Quand tu vas chez Louis Vuitton, quand tu vas chez Dior, tu vois une grosse différence? Le monde du business, si tu détaches un petit peu de tes actions micro, tu regardes le monde, comment il fonctionne, tu vas voir que c'est ce Ouais, que c'est c'est. vrai. Et indépendamment de ça, l'environnement dont tu parlais aussi au début est primordial. Bêtement, j'ai fait un mastermind avec des personnes bien plus avancées. Rien que d'être avec des personnes qui ont accompli des choses que je pensais pratiquement impossibles, et ça te permet de te dire, en fait, c'est possible, et là, tu augmentes ton mindset, alors que c'est juste une question de savoir-être et tes compétences, entre guillemets, au niveau du savoir-faire, n'ont pas spécialement augmenté, mais ta foi augmente. La foi dont tu parles, moi, comme toi, je suis chrétien aussi et je ne m'en cache pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément Yes, dans brother. D'ailleurs, merci à toi, Kevin, parce que tu as une belle source d'inspiration. Le fait d'assumer ta foi, je trouve ça magnifique. Et je trouve ça courageux dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est une belle force. Et je te l'ai déjà dit quelques fois en privé, et là j'ai envie de le dire devant tout le monde. Mais tu m'aides énormément à garder cette foi-là et aussi à avancer malgré mon problème de santé. Waouh, merci beaucoup, brother, ça me touche énormément. Est-ce que vous pouvez lui envoyer des cœurs dans le chat, s'il vous plaît? Merci beaucoup, François. C'est super beau. Donc, Et ça est-ce que ça répond à ta question, ce que je te partage? Oui, ça répond, merci beaucoup. Donc, dorénavant, je vais voir ça sous un autre angle. Ouais. Ça, c'était ça, c'était au niveau de la croyance. Maintenant, par rapport à ta problématique de conversion, je vais te dire, il y a certaines choses, parce qu'en fait, un contenu, ça dépend du type de produit que tu vends, ok? Mais si ton produit a plus de 1000 euros, bah, un contenu ne va pas forcément tout de suite aller amener à une vente. Tu vois, donc quand tu te poses la question, je veux du contenu qui te convertit en client, bah, en fait, ça dépend. Parce que si tu as des produits qui sont low ticket, OK, tu peux vendre avec tes mots directement sur Internet, OK? Mais si tu as des produits qui sont high ticket, c'est beaucoup plus difficile de passer de là à là. Bien sûr, nous, on fait de l'étiquette, on a une Voilà. offre. Donc, Une offre à mettre. si tu fais du high ticket, c'est important que tu, euh, que tu passes par cette étape-là, en fait, que tu nourrisses la relation ici avec cette étape-là, tu vois. Cette On a étape. une offre à 1008 et une offre à 3006. Voilà, donc ça va être super important ici que ton contenu amène ici. Te focalise pas à amener ton contenu ici, focalise-toi à amener ton contenu ici. Comment est-ce que je peux D'accord, faire avec mon contenu, avoir plus de conversations avec des gens qui sont intéressés par mon offre? Et après, c'est te focaliser sur comment est-ce que mes conversations puissent davantage convertir en vente. d'accord, Moi, c'est ce que je ferais à ta place. Je ne me mettrais pas comment est-ce que je peux faire du contenu qui convertit, c'est comment est-ce que je peux faire du contenu qui fait lever la main des clients potentiels. d'accord, Juste ça. Et en faisant ça, qu'est-ce que tu peux faire pour lever la main? Pour faire lever la main, bah, c'est de se dire, OK, ton appel à l'action, travaille tes appels à l'action. Quand je fais du contenu, eh ben, comment est-ce que je peux faire pour que, bah, à la fin, mon appel à l'action soit, hey, écoute, si tu as telle problématique en ce moment, toi aussi, commente X mots et peut-être que et puis en parlant en message privé, par exemple, ou commente X d'accord. mots, ou alors prends un appel ici avec moi, j'ai quelques disponibilités cette semaine, on pourra peut-être en parler sur une consultation gratuite qui ne t'engage à rien, par exemple. Tu vois, c'est de travailler tes CTA pour faire lever la main des clients potentiels afin que tu aies plus de conversations. Tu as raison, parce que là, on est en train d'offrir des diagnostics à nos prospects. Et là, on a vraiment de plus en plus de personnes intéressées sans nécessairement convertir à chaque fois, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'on n'était pas assez, oui, qu'on n'offrait pas suffisamment d'appels à l'action et qu'on générait pas suffisamment de, d'appels, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Ouais, moi, je ferais ça à ta place. Parce que vous faites de la pub, vous êtes purement organique. On va commencer la pub. On n'a pas encore commencé, mais c'est dans le business plan. On va commencer d'ici 2 mois. OK. Parce que si en ce moment vous faites full organique, bah, je travaillerai mon copywriting ici parce que, pareil, moi, je conseille en tout cas, avant de se lancer en pub, c'est d'avoir ces compétences-là ici qui sont à bien. Parce que si tu convertis bien en organique, si tu rajoutes de la pub,
sur de l'organique qui fonctionne déjà bien ou sur un copywriting ou un marketing qui fonctionne déjà bien, bah, c'est là où tu vas scaler finalement. Donc, ça va être facile. Par contre, si ta capacité à faire lever la main des acheteurs potentiels, elle n'est pas encore au top, bah, je retravaillerai ici mes compétences ici de copywriting, de contenu, pour faire davantage lever la main des clients potentiels pour qu'ils vont mener sur un appel, tu vois. Ok, c'est super clair. Merci, Kevin. Excellent. Content de t'avoir aidé, François. Et merci pour ton partage, bro. C'était super bon. Avec plaisir, Kevin. Inkungu, est-ce que tu es revenu? Est-ce que tu es revenu, Inkungu? Est-ce que Paul est revenu? Oh non, Paul, c'est bon. Est-ce que Erwan ou Inkungu sont revenus? Ouais, Inkungu, je te vois, mais est-ce que tu veux ouvrir ton micro pour poser ta question? Ou sinon, s'il y a quelqu'un qui a une question, mettez-la dans le chat également. Je pourrais voir y répondre. Il nous reste encore 5 minutes. Et sinon, si vous n'avez pas encore de questions, mais que vous recevez de la valeur, écrivez juste valeur dans les commentaires. Et si vous voulez aussi aller un peu plus loin, si vraiment voilà, vous dites que, OK, moi, écoute, Kevin, c'est bon, j'ai compris les principes, j'ai compris la méthode, mais moi, ce qu'il me faut, bah, voilà, je rame un peu d'aller tout seul, je rame, ou j'ai pas forcément envie de faire tout le travail tout seul, je veux de l'accompagnement là-dessus. On peut prendre un appel éventuellement pour en discuter et voir si mon service pourrait vous aider tout simplement, ou si vous êtes qualifié pour pouvoir rejoindre l'accompagnement de la méthode des fins. Encore une fois, comme je vous ai dit, nous, ce qu'on fait chaque semaine, on accompagne des coachs, des consultants, des formateurs, on accompagne des experts à gagner entre 10 et 50 000 euros par mois grâce au marketing sur les réseaux sociaux. Si c'est quelque chose qui te botte, si c'est quelque chose que tu te sens, voilà, tu as besoin d'aide là-dessus sur davantage, soit comment créer ton offre de service, parce qu'il se peut que tu pars de zéro. Comment créer ton offre de service, tu ne sais pas du tout comment créer ton offre de service, ou tu ne sais pas du tout comment créer une stratégie de communication, comment la mettre en place, comment développer tes compétences de copywriting. Si tu ne sais pas comment générer des prospects qualifiés, comment utiliser les réseaux sociaux, tu n'as pas d'argent pour mettre en publicité, tu n'as pas de compétences techniques non plus, mais tu veux savoir comment attirer des clients avec les réseaux sociaux, on pourra t'aider là-dessus. Si tu ne sais pas comment convertir, comment est-ce qu'une fois que tu as des clients, peut-être que tu as des prospects, ça se trouve que tu es là, tu as des abonnés, tu as des centaines d'abonnés, tu as des dizaines d'abonnés, tu as peut-être des milliers d'abonnés qui sont là, qui te suivent sur les réseaux, mais tu n'as aucune idée de comment les convertir en clients. Tu as juste besoin de savoir quelques tweaks à mettre en place dans ta stratégie marketing pour les convertir. On pourra t'aider là-dessus. Ou si tu arrives à avoir des appels, tu as déjà des appels, tu as déjà un processus de vente, mais tu aimerais convertir plus, on pourra aussi sûrement t'aider là-dessus. Donc, je te mets le lien juste là dans le Zoom, dans le chat. Si jamais tu veux qu'on prenne un appel ensemble, ça me fera plaisir qu'on voit si tu es qualifié pour qu'on puisse t'aider. Entre-temps, il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Dawson qui dit, j'aimerais prendre un appel avec toi. Est-ce que c'est possible? Yes, Dawson, je te mets le lien de mon calendrier juste dans le chat ici. Est-ce qu'entre-temps, il y aura quelqu'un d'autre que je pourrais aider? Type Verger, est-ce que tu veux poser une question? Denis, est-ce que tu es là? Ah, tu es là, Ikungu, tu es de retour. Ah, tu es là. Tu peux ouvrir ton Ah, micro. désolée, Vas-y. j'avais pas allumé le micro, pardon. Alors, ça, c'est qui parle? Ah, attends. Alors vas-y avec ta question. Je t'en prie. Non, j'avais pas de questions, c'était juste pour te remercier parce que, en fait, en répondant aux différentes personnes, j'ai un peu compris comment tu switches de l'un à l'autre, là, si t'as pas de contenu, ce qu'il faut faire en gros. Donc, moi aussi, j'ai un problème de contenu et aussi de conversation. D'accord. C'est quoi ta problématique exactement au niveau du contenu, selon toi? Ben, le contenu, il faudrait que je publie davantage. Hmm. Bah oui, parce que si tu ne publies pas, les gens ne peuvent pas mettre de la foi en toi. C'est ça. Rappelez-vous, l'argent est spirituel. La foi, le message qu'il porte et la foi qu'on y met. Continuez à partager votre message, continuez à générer de la foi dans votre message, dans votre offre. C'est sûr et certain que le reste va découler. Qui d'autre encore veut poser une question? Ah, il y a une question dans le chat. Nao, comment mettre fin au syndrome de l'imposteur et à la peur de s'afficher sur les réseaux? Super question, mon bro. Comment mettre fin au syndrome de l'imposteur? Moi, je ne crois pas qu'on met fin au syndrome de l'imposteur. Personnellement, je crois qu'il se manifeste à différentes étapes, à différents paliers, à différentes étapes de notre vie. Je pense que plus ou moins, on a un peu toujours le trac on a un peu toujours le trac de passer à l'action selon les circonstances, selon les événements. Je pense que, par exemple, si on met ça encore une fois à l'échelle macro, je pense qu'un président de la République, à un moment donné, même bien qu'il soit président de la République, bien qu'il soit élu, à chaque discours, je pense qu'il a un peu le trac. Si tu mets un chanteur d'R&B, un musicien, un artiste, tu le mets devant 10 000 personnes, 20 000 personnes, 5 000, 100 000 personnes, je pense qu'il aura toujours un petit peu quand même le syndrome de l'imposteur. Si tu mets un entrepreneur devant une personne, il aura peut-être le syndrome devant 10, devant 20, devant 30. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui disparaît de manière générale. Ça, c'est ma croyance. Je crois qu'on peut le gérer. Je crois qu'on peut le gérer
on peut gérer cette peur-là. Et je crois que pour la gérer, c'est le passage à l'action. C'est non seulement de se faire des affirmations avant de passer à l'action, donc des affirmations qui peuvent nous aider à reprogrammer notre pensée, mais je serais curieux aussi d'avoir la réponse de François après, parce qu'on a un coach ici spécial mindset, donc je serais curieux après de savoir son avis là-dessus. Mais je crois que avec les affirmations, moi, ce qui m'aide personnellement, c'est des affirmations pour m'aider à reprogrammer ma pensée. OK, sur le fait que voilà, je suis une solution pour le monde. Je suis une solution pour le monde. Mes vidéos apportent énormément de valeur aux gens. Je suis le meilleur coach business en marketing sur les réseaux sociaux. J'apporte beaucoup de valeur à mes clients et à mes prospects et je reçois des témoignages énormes. Je prends plaisir à rentrer sur des appels avec mes clients. Je prends plaisir à rentrer sur des appels avec des prospects. J'adore ce que je fais. J'aime mon métier. Je fais quelque chose qui a du sens. Je respecte les autres me respectent. Tu vois, c'est des affirmations comme ça qui vont t'aider tout simplement à reprogrammer tout doucement ton pensée. Je crois qu'il y a un micro qui... OK. Donc, je crois que c'est des affirmations comme ça qui vont t'aider tout simplement à reprogrammer tes pensées. Et puis ensuite, après, pour le passage à l'action, donc y aller malgré le petit trac, bah, ça va faire en sorte qu'à chaque étape, tu comprends que en fait, c'est un chat qui revient. C'est un petit caillou dans la chaussure qui revient tout le temps. C'est juste qu'il revient à des étapes différentes. Là, aujourd'hui, j'ai le trac peut-être pour parler à une personne. Demain, j'ai le trac pour parler à 10 personnes, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes. Faire une vente, demander de l'argent à une personne, OK, demander de l'argent à 10 personnes en même temps. Tu vois, c'est quelque chose, pour moi, je le gère à chaque fois et c'est d'adapter mes affirmations et mes croyances en fonction de la situation. Mais je serais curieux d'avoir l'avis de François là-dessus. Si tu veux partager quelque chose là-dessus. Ah oui, avec plaisir, Kevin. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que le syndrome de l'imposteur, on s'en fout, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est pas de le nier, c'est il existe, mais pour le contrecarrer, c'est passer à l'action à l'endroit où tu es inconfortable et de le faire systématiquement quand c'est possible. Et pour rassurer le cerveau, c'est vraiment se rappeler du chemin parcouru. Parce qu'on peut avoir le syndrome de l'imposteur à un endroit, à un certain moment, mais il va se déplacer à chaque fois à un autre endroit par rapport à notre seuil de compétence ou d'incompétence. Et donc, l'idée, c'est d'accepter effectivement que le syndrome de l'imposteur, on l'aura tout le temps quand on arrive à un niveau d'incompétence à un certain endroit. Et donc, le truc, c'est simplement d'accepter ce syndrome de l'imposteur à cet endroit-là, à ce moment-là, en agissant à cet endroit-là, tout en se rappelant qu'on l'a déjà dépassé à d'autres endroits, à d'autres moments. Excellent. Excellent. Est-ce que ça t'aide, ça, Nao? OK, super, merci à vous deux. Parfait. Une dernière question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Il y en a qui rejoignent à la fin et tout, parce que je suis miséricordieux là. Je suis dans un... Moi, j'aurais une question si c'est possible. Ah! Il Kongu, t'es là. Je suis là. Finally. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je me suis lancé en tant que coach pour aider les femmes. Je suis ancienne responsable dans un magasin alimentaire. Le problème que j'ai, la vraie problématique que j'ai, c'est que je n'arrive pas à concrétiser la chose. Dans le sens où faire des vidéos, j'y arrive plus ou moins, je commence à me débrouiller parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent. Parler avec les personnes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème entre guillemets. Mais quand il s'agit de passer à la caisse, là, vous m'avez totalement perdu. Je n'y arrive pas. Je peux passer des heures avec des gens au téléphone, il n'y a pas de problème. Mais le moment où il faut passer à la caisse, vous m'avez perdu. Et Donc, c'est ça vraiment mon gros problème. ta problématique, c'est de faire la vente, c'est ça? C'est de concret, finaliser C'est la vente. exactement ça. C'est ça. Je n'y arrive pas. J'arrive à parler de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me motive. J'arrive à susciter l'intérêt. Ton service, il est à combien environ? Mais justement, ça varie, quoi. Ça varie selon la consultation. Mais en plus, il n'est même pas exorbitant. Je vise entre 80 et 120 euros la consultation. OK. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à passer ce cap-là, en fait. OK, je comprends. Alors, je vais te partager. Merci déjà merci déjà d'avoir déposé ça. Est-ce que vous pouvez lui dire bravo, s'il vous plaît, dans le chat, le fait qu'elle ait déposé sa problématique, c'est assez vulnérable, c'est top. En fait, c'est des problématiques que j'ai rencontrées
moi-même déjà quand je me suis lancé au début, quand je faisais mes ventes, et puis c'est aussi des problématiques qu'on voit souvent avec nos clients. Et je vais te dire comment est-ce que je résous ça avec mes clients. En fait, la plupart de mes clients qui n'arrivent pas à charger de l'argent, qui n'arrivent pas à demander de l'argent, la raison principale pour laquelle moi je leur vends, je leur fais payer un prix high ticket, donc un prix à 4 chiffres, c'est parce qu'ils ont besoin de se débloquer sur l'argent. Ils ont besoin de se débloquer sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vends comment tu achètes. C'est le principe du miroir. Tu vends comment tu achètes. Comment tu achètes, c'est de la même manière que tu vends. Si tu achètes des prix, si tu achètes toujours des rabais, si tu achètes toujours des prix, des choses en solde, si tu achètes toujours des choses cheap, des choses qui sont toujours pas chères, ça va être difficile pour toi de demander de l'argent aux gens parce que ton miroir va te dire non, tu n'es pas en congruence avec qui tu es. Tu as, un conflit d'identité. Tu as un conflit d'identité. Ce que tu fais n'est pas aligné avec qui tu es. Être, faire pour avoir. Tu ne peux pas avoir si tu n'es pas encore. Tout ce que tu as va être limité par la personne que tu es, par ton identité. C'est pour ça que j'ai appelé la méthode EFA être, faire pour avoir. Et c'est là où tout de suite on chiffre ton identité. Dès que tu rentres dans notre programme, tout de suite on te met un ticket à 4 chiffres minimum d'investissement parce qu'on veut que tu sois capable de pouvoir charger toi-même des prêts à 4 chiffres. On te rend un service lorsque tu investis chez nous des gros montants pour que tu sois capable, toi, de charger des gros montants et derrière développer ton état d'esprit d'abondance et de te dire, OK, oui, je le mérite. Je l'ai fait, je mérite de le demander aussi. Je l'ai fait pour ma propre vie. Je suis en congruence, je suis en confiance de le demander aux autres, de le faire dans mon entreprise. Et je suis en congruence de pouvoir générer des chiffres d'affaires mensuels à 5 chiffres. Parce que ça devient ma nouvelle réalité. Donc, ma question que je vais te poser, Nkunku, c'est comment est-ce que tu payes? As-tu déjà investi des sommes à 4 chiffres sur toi-même? Non, La non, réponse est là. non, la réponse est négative. Et Donc, là, tu vois, là, comment en quelques mots, tu as remis tout en question. Non, je n'ai jamais, non. est-ce que ça fait sens que je t'ai partagé? Et dans l'amour, hein, dans l'amour, tu sais, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, c'est pas du Ah, jugement ici. énormément, On n'est pas. énormément, énormément. Et ça a totalement un sens, mais un sens dans lequel je ne suis jamais partie, mais ça a totalement un sens. C'est, non, non. Parce que tu peux pas être confiant de demander quelque chose que tu fais pas. En fait, ton identité va te. Tu sais, notre cœur va pas nous trahir, va jamais nous trahir, notre cœur. Notre identité va jamais nous trahir. On a besoin de se transformer. Et, et on est capable de transformer les autres à la mesure où on se transforme soi-même. Moi, si je n'ai pas fait 1 million de dollars par mois, si j'ai jamais fait 1 million de dollars par mois, je peux pas créer une offre et demander aux gens de me payer pour les aider à faire 1 million de dollars par mois. Je serais pas authentique. J'aurais un conflit d'identité. Je ne peux pas vendre quelque chose que je ne suis pas. Je ne peux pas demander quelque chose aux gens que je ne suis pas. Et c'est là où, en fait, c'est pour ça que j'aide beaucoup les entrepreneurs à développer leur entreprise et leur savoir-être à travers des principes spirituels, parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Tu ne peux pas avoir. En fait, je vais vous donner, peut-être finir avec ce principe-là, mais il y a le principe du semer et du récolter. Vous connaissez cette loi-là, non? Cette loi de l'univers. Moi, je suis très passionné par les sciences humaines, la psychologie, la spiritualité et tout. Et j'applique tout ça, La tout loi ça du... au business. Est-ce que tu es là? Oui, oui, je disais la Ok. loi de la moisson moissonnée, oui. Exactement, tout à fait. Semer pour récolter, exactement. Et donc, en fait, tout le monde veut le avoir. Ici, tout le monde veut le avoir. Tout le monde veut la maison, OK? Tout le monde veut l'argent, tout le monde veut les voyages, etc. Tout le monde veut la voiture, machin. Tout le monde veut l'avoir. Mais le avoir, OK, c'est une conséquence, c'est le résultat d'une semence. Avoir la qualité de vie que tu veux, avoir l'impact que tu veux, c'est le résultat d'une semence. Et cette semence-là, elle s'appelle faire. Elle s'appelle faire. Et la semence de fer, parce que fer aussi est une semence. Et la semence de fer, c'est être. Et 80% des gens, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Ils mettent leur focus ici. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Je veux, 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 je veux. Ils négligent comment être. Qui j'ai besoin de devenir? Qui j'ai besoin de devenir? Qui j'ai besoin de devenir pour faire?
ce que j'ai besoin de faire pour avoir ce que je veux avoir. Et tant que tu négliges ça, l'univers te renvoie là tout le temps. C'est pour ça que les gens stagnent. C'est pour ça que les gens ne passent pas des paliers dans leur vie. C'est pour ça que les gens ne passent pas des steps financiers. Parce que l'argent n'est pas un résultat matériel. Ce n'est pas le résultat de ce que tu fais, l'argent. C'est le résultat de ce que tu es. Waouh. Ben, merci. Est-ce que ça aide quelqu'un, ça, dans le chat? Est-ce que ça aide quelqu'un? Dites-moi si ça, c'est en train de vous parler, si ça vous aide, ça, dans le chat, ce que je vous partage. Efa? Moi, ça m'aide beaucoup et je sens que je vais prendre rendez-vous avec toi très vite. Ça m'aide beaucoup. Je vous remets le lien dans le chat. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu ne penses plus. Arrêtez de penser qu'est-ce que je dois faire. C'est des questions très limitantes. Arrêtez de vous penser comment je peux avoir. C'est des questions très limitantes. Posez-vous à chaque fois que vous arrivez à un plateau, à vous arrivez à un obstacle, qui j'ai besoin de devenir, que je ne suis pas encore. Parce que je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner une grosse révélation. La différence entre quelqu'un qui a déjà ce que vous avez, ce que vous voulez, elle se situe là. C'est qu'il sait des choses, il sait des choses que vous ne savez pas, et il fait des choses que vous ne faites pas. C'est la seule différence. La seule différence entre quelqu'un qui a ce que vous voulez et vous, aujourd'hui, c'est qu'il fait des choses que vous ne faites pas, et il sait des choses, ou il est des choses que vous n'êtes pas. Et c'est des choses qui sont changeables pour n'importe quel individu. C'est pour ça que je crois fermement en ma mission d'aider n'importe quelle personne de n'importe quelle classe sociale peut avoir ce qu'elle va avoir dans la vie si elle applique ces principes. Que tu sois pauvre. Moi, je viens d'une classe moyenne, je viens d'une classe ouvrière. J'ai connu la guerre en Côte d'Ivoire en 2002. J'ai été rapatrié en Côte d'Ivoire, en France en 2002. Mais ma mère faisait 2 jobs. Ma mère faisait 2 boulots. Elle travaillait des fois même les week-ends pour payer les factures et tout ça. Mon père avait une entreprise en Côte d'Ivoire. Il a perdu ses marchés, etc. On a été impacté par ça. Mais j'ai fait une carrière de footballeur qui a échoué. J'ai fait un mariage aussi qui a échoué. Je me suis marié à 22 ans, je suis divorcé à 25 ans. J'ai échoué ce projet. J'ai cherché une carrière de footballeur depuis mes petits, depuis 15-16 ans, j'étais en centre de formation jusqu'à mes 19 ans, 20 ans, j'ai cherché à devenir professionnel. Ça a échoué. J'ai lancé une première offre en business en 2019. Ça a échoué. J'ai fait plein de trucs qui ont échoué dans ma vie. J'ai fait plein de trucs où je n'ai pas eu ce que je voulais avoir. Mais j'ai compris une chose, c'est que tant que je ne m'arrête jamais à travailler sur la personne que je suis en train de devenir, bah, mon avoir, il va changer. Constamment. 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 Mon seul combat à moi, il est là. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de devenir une meilleure personne? Est-ce que je suis en train d'avoir des meilleures croyances, une meilleure identité? Est-ce que j'ai un meilleur dialogue intérieur? Comment je me parle à moi-même? Comment je me parle à moi-même? Comment je pense au sujet de moi-même? Mon estime, ma confiance, mon identité. Tout le combat, il se joue là. Parce que ça, c'est une question de temps après. C'est une question de temps, c'est une conséquence logique. C'est l'univers qui est fait comme ça. Peu importe. Tu peux être blanc, noir, arabe, tu peux venir d'Afrique, d'Inde, de n'importe où dans le monde. Si tu travailles sur ça, tu vas changer ça. Tu vas changer ta réalité. Tout est possible à celui qui croit, Jésus a dit. Et moi, je crois que la Bible est la vérité. Donc, si tu crois que c'est possible pour toi et que tu travailles sur ton être, ton faire va changer, ton avoir va changer. Timothée qui met un déclic pour moi, Tata qui met yes, Dawson qui me fait il faut être avant de faire et d'avoir, yes, Wendy qui met yes, François qui met yes, Mamadou Sissé qui met beaucoup, Dawson qui met c'était force là. Est-ce que ça vous a plu, guys? C'était la finalité, je vais finir sur ça. Je vous remets le lien encore une fois pour ceux qui veulent une consultation gratuite en individuel, je vous mets le lien ici qui va expirer après le chat du Zoom. Si vous avez apprécié le coaching d'aujourd'hui, que vous en voulez encore, je ne sais pas, peut-être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, vous avez simplement à me répondre. Je pense que vous allez recevoir un mail à la fin de cet événement-là qui vous demande votre avis sur le coaching gratuit que vous avez reçu aujourd'hui. Qui ne regrette pas d'avoir été là aujourd'hui? Écris-moi dans le chat si tu ne regrettes pas d'avoir été là aujourd'hui. Moi, j'ai passé un super moment en tout cas avec vous. François qui met, c'était super, merci beaucoup, excellent. Faites une story sur vos réseaux sociaux également. Dites que vous étiez en coaching de groupe gratuit avec Kevin Yebo. Ça me fera plaisir aussi de reposter vos stories. Ok, pendant qu'on est là ensemble, n'hésitez pas. Faites juste une story pour dire ok, je suis en coaching avec Kevin Yebo aujourd'hui. C'était excellent. Partagez juste la pépite que vous avez aimé aujourd'hui du coaching. Ça va me faire plaisir de reposter. D'ailleurs, taguez-moi sur vos réseaux. Comme ça, je vais vous reposter également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, peu importe les réseaux sur lesquels vous êtes. Si vous me taguez,
dans vos stories. Je vais pouvoir vous reposter également. Ça va me faire plaisir. Et sinon, guys, mettez du feu dans votre business. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes appelés à changer des vies, à servir votre marché avec votre solution, avec vos connaissances, avec votre expertise, avec vos connaissances de vie. S'il vous plaît, ne négligez pas le don que Dieu vous a donné. Allez-y, explosez, parlez de votre message, faites connaître votre solution aux gens. Et je suis sûr et certain que vous allez devenir une source de bénédiction pour les gens que vous êtes appelés à servir et que c'est comme ça que ce monde va devenir un meilleur endroit où il faut vivre. Une coucou qui dit excellent. Nicolas qui met super moment. Denis qui met merci. Kip qui dit super rappel. Savoir ne suffit pas. Mamadou qui met apparemment je suis arrivé en retard. Oui, tu arrives en retard, bro. Tu auras sûrement le rappel. Gros bisous, guys. Explosez votre semaine et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.